Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager l'interview de Christelle qui est une des membres de la formation. Et pas n'importe laquelle parce qu'elle fait partie de la toute première promo et je pense que c'est même la toute première personne qui a acheté la toute première version de ma formation. Donc dans cette interview, vous allez voir un petit peu le chemin qu'elle a parcouru depuis et même le chemin qu'elle avait parcouru avant parce que c'est une générateur manifesteur à autorité émotionnelle. Et comme la plupart des générateurs manifesteurs, il y a un petit côté multipassion, multipotentiel qui est très présent chez elle. Donc elle va nous partager son parcours, son activité actuelle, ce qu'elle fait désormais du design humain et de toutes les connaissances qu'elle a acquises lors de la formation. Et comme à chaque interview que je fais, elle va également nous partager ce qu'elle a pensé de cette expérience. Et voilà, du coup, on va commencer. Alors, du coup, pour commencer, Christelle, je veux bien que tu te présentes vite fait sur le plan perso et sur le plan pro. Ok, ben écoute, aujourd'hui j'ai 46 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Mon parcours professionnel, c'était d'être infirmière puéricultrice. Voilà, j'ai fait des professions auprès de l'enfant parce que j'étais très sensible à l'enfant, une forme d'admiration et puis en même temps assez de sentiment de colère par rapport à la relation adulte-enfant dès très jeune. Et du coup, je me suis tournée naturellement vers les métiers vers l'enfance. Après ça, j'ai eu mes propres enfants qui m'ont fait changer de voie. C'était inattendu. J'ai même initié et co-créé une école alternative dont j'ai été directrice. Ah, Et génial. puis, ouais, j'ai vraiment fait des choses inattendues hein, parce que c'était du tout pas prémédité, mais c'est venu à moi. Et puis voilà, et c'est venu répondre aussi à mon envie d'apporter des nouvelles choses, tu vois, auprès de l'enfant, dans la relation. Et puis, je me suis formée aussi, j'ai découvert toutes les communications alternatives. Enfin, on dit bienveillance, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, qui permet de préserver en fait l'être aussi, sa nature. J'ai un peu toujours cherché qu'est-ce qui pouvait éviter d'entraver l'enfant, la personne. Et même pendant que j'exerçais en milieu hospitalier, j'étais en réanimation néonatale, voilà, j'ai fait un DU par rapport à la douleur ou à l'accompagnement de l'enfant avec ses parents et tout. J'avais vraiment envie de préserver quelque chose. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a 2 ans, j'ai fait une nouvelle conversion en sortant de cette direction d'école alternative. Je suis revenue vraiment plus proche du soin. Aujourd'hui, ben, je suis hypnothérapeute et puis praticienne en psycho-énergétique et analyste en design humain grâce à ta formation qui m'a aussi tellement parlé par rapport à ce côté de se connaître et puis avoir des moyens pour se libérer des conditionnements et aussi pour être légitime de qui je suis. Et alors, quand j'ai découvert ça grâce à toi, ouais, ça, je le prends aussi dans mes outils pour soutenir et accompagner les gens. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens dans se libérer des choses pour qu'ils puissent être eux-mêmes, voilà, se révéler et être dans leur plein potentiel. Voilà. Et le design humain, ben, Ok, bah du coup, en parlant de design humain, toi, c'est quoi ton design humain, ton type, ton autorité? Alors, moi, je suis générateur manifesteur, autorité émotionnelle, et je suis hérétique ermite. Je Ah, c'est rigole parce que le je commun. trouve que ben, voilà, je t'ai tout dit, je crois. Ouais, je me souvenais plus de ton type énergétique, mais c'est vrai qu'en voyant un petit peu le parcours de vie et même j'avais regardé un petit peu tout ce que tu faisais, là tu m'avais envoyé des brochures et tout, je sentais le générateur manifesteur ou en tout cas, voilà, des potentiels un petit peu multipotentiels justement. Et oui, parce que tu sais, dans mon parcours, je suis aussi professeure de yoga, alors spécialisée pour les enfants. Enfin, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Donc, c'est comme si j'avais maintenant une boîte à outils. Mais voilà, la ligne directrice. Mais c'est vrai que je peux partir dans tous les sens, me former dans tous les sens. Et des fois, il faut que je me recentre. Et d'ailleurs, comment tu as découvert le design humain? Eh bien, écoute, la vie m'a proposé à part 3 fois. On m'en a parlé une première fois. Alors, je t'avoue qu'au début, le design humain, ça m'a pas du tout parlé. Je sais quoi ce truc, donc j'ai même pas regardé. On m'en a reparlé. Ok. Je suis allée un peu voir. Je suis tombée sur des trucs qui m'ont pas parlé. Et on m'en a reparlé. Alors, je dis, bon, cette fois, je vais quelqu'un qui m'en a parlé La un peu vie plus. qui insiste. Ouais, tu vois, pour le coup, peut-être répondre là.
Et là, je suis tombée sur tes vidéos sur YouTube. Et là, ça m'a parlé. Alors, j'ai commencé par aller faire mon schéma sur ton site, je crois. Et du coup, je t'ai écouté. Et là, je dis, waouh, comment ça me parle, ça résonne. J'étais impressionnée et j'ai creusé un peu plus tes vidéos pour moi. Et après, j'en ai écouté d'autres. J'ai écouté le générateur, le manifesteur, le réflecteur. Et quand tu as fait la vidéo sur le manifesteur, je me suis dit, punaise, on dirait mon fils. Et donc, je suis allée faire le schéma corporel de mon fils. Tu sais ça, il manifesteur. Tu vois, ça collait. Voilà, c'était ça la question. Hein. C'est comme ça. Et après, je dis, waouh, ça me parle. Donc, j'ai continué à t'écouter jusqu'à ce que tu Et, me euh, proposes la formation. et du coup, toi, c'est quoi, par exemple, qui t'a le plus parlé dans le design humain? Parce que, enfin, dans ce que tu as découvert, est-ce que c'est au niveau du type? Est-ce que c'est au niveau du profil? Est-ce qu'il y a certains points déjà qui t'ont plus parlé que d'autres? Je crois que j'étais impressionnée parce que tous les points que je découvrais me correspondaient tellement, en fait. Mm. À chaque fois, je dis, mais ça, c'est exactement ça, mais ça, c'est exactement ça. Et là, je comprends pourquoi je suis comme ça et pourquoi la vie on me voit comme ça. Mm. Et en fait, à chaque fois que je découvre un truc, même là, récemment, tu as fait les variables, l'environnement et tout, je suis impressionnée. Je dis, ça colle en fait. Après, vraiment, je me souviens le truc quand tu as dit générateur, manifesteur qui touche à tout et puis qui commence à lire le bouquin par la fin ou par le milieu. Et puis en fait, on fait repartir depuis le début, on ne fait pas par étapes. C'est Mm. exactement moi, quoi. Je dis, voilà, bon, je recommence parce que là, je vais aller dans tous les sens. Donc ça m'a vraiment parlé. Et alors, dans mon profil hérétique ermite, ben, j'ai compris beaucoup de choses. Hérétique, j'ai compris en fait la relation aux autres, des choses que je comprenais pas comment on me voyait. Là, je fais, ah, mais c'est ça. Et puis ce côté ermite aussi, j'avais aimé être seule, qu'on vienne me chercher, à pas voir vraiment mes qualités innées et de voir tu vois, comme c'est le côté inconscient aussi. Ça m'a vraiment aidé. En plus, je l'ai découvert pendant ma reconversion professionnelle, là, quand j'ai mes études d'hypnothérapeute. Ça m'a vraiment aidé à mettre en avant pour ma com aussi, ben, chercher mes qualités et tout. Et ouais, l'hérétique ermite, en plus, il fait partie des profils les plus rares. C'est même pas 2% de la population, quelque chose comme ça. C'est une Mm, toute mm. petite de projection entre la ligne 5 et la ligne 2. Enfin, Ouais, donc ouais, c'est assez challengeant, mais en même temps, ça m'a soulagée, ça me correspond et en même temps, je comprends mieux. Et du coup, maintenant aussi, ce que j'ai adoré dans le design humain, parce que ça m'a fait penser à l'astrologie. Je m'étais formée aussi un peu en astrologie, mais la différence, c'est que là, j'ai des stratégies concrètes pour du coup faire des choix, réagir à la vie, mettre des actions en place. J'ai quelque chose qui me conseille vraiment en fait. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai découvert aussi que j'aimais ce pragmatisme, des solutions concrètes à offrir à moi-même et du coup aux autres. Ouais, ça c'est chouette. Quoi. bah, top. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de te former du coup? Est-ce qu'à la base, tu avais déjà fait ta reconversion au moment où tu t'es formé au design humain? Oui, oui, Tu étais j'étais. déjà à ton compte, en gros? Non, pas encore installée, mais j'étais dans mes études en fait, dans mes formations. Ouais. Je commençais à pratiquer les accompagnements par l'hypnose. Mm. Donc, c'est venu comme ça parce qu'on m'en a parlé, parce qu'en discutant de ce que j'aimais faire, on m'a dit bah, tu ferais peut-être aller voir le design humain. Donc, on en a parlé plusieurs fois avant que j'y aille. Et quand j'ai vu, j'ai dit ça colle vraiment avec ce que j'aime comme accompagnement. Mm. Mais à vrai dire, au tout début, j'ai pas trop pensé à m'en servir pour les autres. Ouais, Je c'est me ça suis que dit, je voulais, ouais, si c'est c'était ça. déjà prévu pour Non, l'utiliser avec les clients ou si c'était vraiment pour toi pour ah explorer ouais. l'outil à fond. Au début, c'était vraiment pour moi, parce que j'ai besoin un peu de valider l'outil, tu Et vois, oui. me dire est-ce que ça fonctionne. En fait, je l'ai pris déjà pour moi, la formation, je l'ai expérimenté pour me mettre en auto-entreprise. Mm. C'est ça qui m'a aidé en fait, soutenu pour monter mon auto-entreprise qui est ouverte depuis janvier là. Et aussi pour mes enfants. Par exemple, mon fils qui a beaucoup de mal à s'endormir, il s'endort assez tard, il a besoin de lire, de faire des choses. Il culpabilisait en fait de s'endormir plus tard que tout le monde. Et quand je lui ai dit, ben, tu vois, toi, a priori, le centre sacral qui est ouvert, tu as besoin de temps, de te coucher, que ça, l'énergie, tu la déposes et tout en faisant d'autres choses. C'est différent de ta sœur qui est générateur, qui a pu s'endormir tout de suite. Ça se vérifie vraiment. J'ai senti que ça l'a aussi soulagée. Quoi.
ah bah d'accord, alors je suis pas anormale, que je suis pas comme, Enfin, j'avais pas encore pensé vraiment à ça, mais c'est vrai que, je sais pas si tu as regardé un petit peu le module sur le dream rêve dans l'espace HD Pro, c'est l'analyse des rêves et du sommeil et mmh, en fait, notre schéma énergétique, il change quand on dort et j'avais pas encore fait ce type de rapprochement, mais là, ce que tu dis, ça m'y fait penser. C'est que en fait, quelqu'un qui a le centre sacral ouvert, donc un manifesteur ou un projecteur ou autre, et qui vit dans une famille de générateurs, eh ben, peut-être qu'il peut avoir du mal à s'endormir tant que les générateurs sont réveillés. Parce qu'il y a ce truc de le générateur, quand il dort, et ben, des fois, ça ne devient plus un générateur. Et 70% des gens, mmh, quand ils dorment, ils sont réflecteurs. Alors, ça mmh, fait que le sacral de tout le monde s'éteint. Et du coup, le manifesteur, il peut enfin commencer à se poser en mode, enfin, tout dépend comment il disposait la maison aussi, hein, parce que s'il a vraiment sa chambre loin de tout le monde, ça n'a pas spécialement d'influence. Mais si les auras s'entremêlent un petit peu dans les différentes pièces, eh bien, je me dis que ça peut aussi créer mmh. des difficultés pour s'endormir. Lui là, c'était plutôt l'anxiété que les autres dorment avant lui. J'avais pas envie d'être le dernier en fait, d'être, tout seul à pas dormir et puis je crois que ça le rassure plutôt la présence des autres en fait. Mhm. Donc après il y a d'autres choses, hein, aussi pour lui, mais en tout cas ce point-là, ça a pu le soutenir. Ah oui et aussi le design humain, ça m'a accroché quand j'ai su que ça avait été conçu pour accompagner les parents. C'était un outil au Eh oui. début à la base pour les enfants. Et ça, c'est ma vie en fait, c'est de soutenir la parentalité aussi. J'ai dit, ah, un truc de plus pour quand je travaillais en maternité à un moment donné et que je faisais des réunions de prévention, hein, pour les nouveaux parents. Je leur disais toujours, bah, je suis désolée, j'ai pas le mode d'emploi, alors vous allez faire avec ceci, cela. Et là, maintenant, j'ai envie de dire, c'est bon, j'ai le mode d'emploi, je pourrais dire, tu vois. C'est vrai que ça peut être soutenant pour l'accompagnement des enfants. Et c'est hyper révélateur avec les enfants parce que souvent ils sont encore, enfin, ils sont conditionnés quand même très jeunes, hein, mais ils sont souvent moins conditionnés encore que les, Mmh. euh, que les adultes. Donc ça se Mmh. révèle de façon vachement intéressante chez les enfants. Ouais. Du coup, en fait, là, actuellement, dans ton activité, tu es hypnothérapeute, tu proposes voilà, différents petits panels comme ça d'outils. Du coup, en ce moment, tu le focalises sur les adultes ou tu bosses aussi avec les enfants ou les deux ou l'un ou l'autre? Là, je suis plutôt avec les adultes et leurs enfants intérieurs aujourd'hui, après avoir vraiment observé les enfants, expérimenté, être avec eux. Maintenant, je travaille avec préférentiellement les adultes, c'est-à-dire pour aller rencontrer les enfants intérieurs et les libérer de ce qui s'est passé pour leur enfant intérieur. Mais j'ai aussi quelques enfants à partir de 8-9 ans. Au niveau du design humain, je propose des manuels pour l'instant, découverte ou plus complet. J'ai fait essentiellement pour adultes, mais je commence à avoir des demandes pour les enfants. Mais en fait, c'est pour les parents. Peut-être comme des books, en fait, l'enfant manifesteur avec, tu vois, avec son type et son profil, Mm. pour proposer aux parents quelque chose, des pistes, en fait. Carrément, carrément, parce que bah, j'en parlais justement avec une autre des membres de la formation avec qui j'ai eu rendez-vous tout à l'heure. On parlait du fait que finalement, un manuel personnalisé pour les enfants, en soi, Mm, c'est pas forcément utile et puis c'est un peu difficile aussi à mm, adapter. Il y a plein d'enfants d'âges différents aussi, on va pas s'adresser de la même façon et c'est vrai que c'est surtout pour les parents quoi, que c'est mm. important. C'est clair. Et je me dis, un enfant, moi, j'aime en fait aussi, comme toi, je crois, j'ai entendu dans ton discours, ce qui m'a fait aussi venir vers toi, c'est j'aime pas mettre des étiquettes. J'aime pas que les gens s'enferment dans des étiquettes. Et faire un design complet pour un enfant, ben, j'aimerais pas ou que les parents lui mettent cette étiquette sur lui et que voilà. J'ai plutôt envie, voilà, de plutôt offrir des pistes aux parents pour accompagner leur enfant si ça résonne pour eux, mais sans enfermer aussi. On a beau croire en la justesse de l'outil, tout ça, quoi qu'il en soit, on reste des êtres humains et quoi qu'il en Mm, soit, notre façon de l'exprimer sera biaisée. Et c'est vrai qu'on peut facilement mettre des étiquettes à un enfant qui du coup va se conformer peut-être à cette forme mm, d'étiquette-là mm. et au final, ça va plus le conditionner qu'autre chose, quoi. Un enfant, Oui, voilà. ils sont déjà assez conditionnés comme ça et le but, Ouais. c'est l'inverse, de leur permettre de ne pas trop l'être. Et puis c'est vrai que dans les animaux, je trouve ça génial parce qu'on peut vraiment se retrouver dans des grandes lignes. Et en même temps, c'est pas figeant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très variables, qui sont dépendantes de l'environnement, des autres autour de nous. Donc, c'est pas figé à être quelqu'un dans une certaine
énergie, personnalité tout le temps et partout. Carrément. Et du coup, petite question un petit peu plus perso, pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir ma formation? Enfin, je ne sais pas si tu avais hésité peut-être entre plusieurs formations, est-ce que tu avais, un petit peu, cherché? Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi, la mienne? J'avais regardé un petit peu, c'est vrai, les formations. Alors au départ, la formation, c'était pour en connaître plus sur moi, pas forcément pour être analyste. Et j'ai quand même cherché, je suis allée sur le site de Design France Mmh. et j'avais pas envie de repartir dans des études très scolaires, longues et avec très coûteuses financièrement, c'était pas possible aussi pour moi. J'étais un peu déçue. Et en t'écoutant, à un moment donné, tu as sorti cette formation. Donc c'était tout au début et puis il y avait un early bird, je ne sais plus. Et Mmh. quand j'ai vu le programme, j'ai trouvé que ça me correspondait. J'ai aussi beaucoup aimé ta personnalité. Je te trouve vraie, quoi, transparente et puis vivante aussi. Et le savoir que tu étais infirmière, je trouve qu'il y avait des trucs, des Ouais. points communs. Et puis je trouve souvent que je dis, tiens, elle doit connaître Franck Lobet parce que je trouvais que tu sortais, puis après tu l'as dit, je dis, ah, moi aussi j'aime bien. Et du coup, je me disais, ça me rassure, tu vois, ta personnalité et tout ça. Bon, je crois qu'en même temps, ça a fait un grand oui quand tu as sorti ta formation. Je ne savais pas où j'allais avec, à part en connaître un peu plus, mais je me suis laissée emporter. Ouais, bah, c'est vrai que Franck Lobé, pour le coup, ça a été un gros enfin, ça m'a beaucoup fait bouger émotionnellement, en fait. Moi, il y a 2 choses qui ont été un petit peu comme des «révélations» entre guillemets dans ma vie, c'est, Franck Lobé, sans vouloir lui donner la grosse tête et le design humain. Ouais, Et c'est vrai ouais. que moi, je trouve que c'est une référence dans le sens où, enfin, les gens qui connaissent Franck Lobé ou enfin, qui connaissent son travail, son point de Mm, vue et tout, je trouve qu'on peut vite connecter, en fait, avec ces personnes-là, si on est des personnes qui accrochent. Enfin, c'est vraiment toute une façon, en fait, de voir les choses, enfin, je comprends ce que tu dis quand tu dis: «Ah, elle connaît peut-être Franck Lobé», oui. c'est rassurant sur les envies L'ouverture qu'on peut d'esprit, avoir. moi, j'ai Ouais. trouvé. Mmh. Voilà, du coup, je me dis, bah, si le design humain, elle l'aborde avec ces angles de vue là, je trouve que ça devrait bien correspondre avec, voilà. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que le design humain, on peut vite s'enfermer aussi, je trouve, dedans, dans cet outil. Et ça peut devenir à l'inverse, bah, on disait pour les enfants, mais même pour les adultes, hein, ça peut vite devenir à l'inverse un outil de conditionnement supplémentaire, en fait. Voilà. Et j'ai bien aimé ton discours par rapport à ça, justement. J'aimais t'entendre dire d'être vigilant, de ne pas s'enfermer et tout. Et ça correspond vraiment à ce que j'aime aussi. J'étais C'est de quel contente d'être promo, en fait, la déjà? première, Oh, quasi, première inscrite, je ah crois. ouais, la première. Mais oui, Et oui, donc elle c'était était. déjà il y a 2 ans, je crois. Mm. Et je me rappelle, je l'avais Tu vendue avais dit, avant de la créer. oui. Je l'avais proposée à un tarif qui est beaucoup plus bas que maintenant, mais quand même une certaine somme, hein, c'était genre Mhm, 990 €, je crois. c'est ça. Et je n'avais encore rien fait. Et j'avais dit, bon, écoutez, je vais faire une formation qui l'achète. Et je crois que j'avais eu une quinzaine de personnes déjà qui me l'avaient acheté, mais comme ça, complètement à l'aveugle. Et du coup, bah, c'était des personnes Ouais. qui avaient soit déjà intégré un de mes programmes, soit qui Mm, connaissaient un petit peu. Puis c'est vrai que bah, on peut vite voir, enfin, je partage beaucoup de contenu en vidéo et tout, on peut vite voir si ça accroche ou pas, tout à quoi. fait. Ah ouais, t'es de la première. Oui, et tu devais même la faire en août. Et j'avais été un peu frustrée parce que j'avais dit, ah bah, je vais la repousser en septembre. En C'est même temps, ça. Ouais. c'était tout à fait juste. Et finalement, j'avais repoussé à septembre parce que j'avais peur pas de la bâcler, mais voilà, je me suis dit au moins là, j'ai tout l'été pour bien la travailler, en tout cas cette première ébauche. Et finalement, ouais, ça a été super cool cette première promo. Il y avait une trentaine de personnes en tout, je crois. Et du coup, en faisant ta formation, bah, j'ai vraiment, au fur et à mesure, senti que ça s'intégrait. Je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire des analyses. Puis j'ai commencé autour de moi, les amis, et quand j'ai vu les gens être bluffés, je dis, bon, bah, je continue. Puis voilà, mon travail à moi s'est installé. Et du coup, je le propose maintenant dans mes propositions. Voilà. Mm. Les outils que j'ai, et dans le design humain, ça fait différentes portes d'entrée pour la diversité des gens qui ont envie d'aller se révéler, en fait. Ouais, puis pour toi aussi, t'as Et multiplié. oui, et moi j'aime, voilà, ouais, T'aimes ouais, c'est bien, je parfait. pense que Moi j'adore. J'ai un fil rouge, mais j'ai mon sac de Mary Poppins, comme j'aime bien dire, où j'ai plusieurs outils pour m'adapter en fait au plus grand nombre. Et j'ai compris pourquoi dans mon design, j'aimais j'aimais ça. Top, bah, écoute, bah, je vais te poser une dernière question, toujours une Mm, question perso du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation mm, dans sa mm. globalité? D'ailleurs, vu que tu as fait la première promo, est-ce que tu as continué quand même bah, les nouveaux modules, les passages des pros? Ouais, tu es Ah allée. bah oui, Mmh. j'y suis tout le temps en fait.
voilà, ce que j'aime avec ta formation, Marie, c'est que en fait, ça continue derrière. L'espace, il est ouvert, enfin, il me semble que les modules sont ouverts à vie, quoi. Donc, je peux aller revoir les vidéos. Tu en rajoutes en plus, donc j'ai l'impression d'avoir des bonus. Donc, j'apprends toujours, je peux continuer ma formation. Et j'ai l'impression d'être toujours en aussi, même si tu vois, on se connaissait pas beaucoup. J'ai l'impression que tu es toujours là, en fait, que tu me tiens la main toujours. Et il y a une espèce de forme de proximité qui me rassure aussi, qui me permet de toujours apprendre un peu plus, d'être Mhm. en contact avec les nouvelles promos, de voir leurs questions, les lives qui évoluent. Donc ça, moi, je trouve que c'est hyper généreux, en fait. Donc, ouais, merci pour ça. C'est pas comme si, hop, j'ai fait une formation, je referme le bouquin et puis je Et c'est tout. continue avec ces acquis-là. Et Mhm. en fait, là, je peux encore me perfectionner, me poser des questions, voir les questions des autres, te poser des questions. Ça, je trouve génial aussi dans cette formation. C'est qu'on vous pose des questions et je sais pas comment, tu nous réponds quand même vachement vite, quoi. C'est hyper agréable. C'est aussi très rangé. Voilà, c'est très clair, la formation. Les modules sont... J'ai l'impression que tu fais vraiment attention, que ce ne soit pas trop long non plus. C'est à la fois synthétique et à la fois... il y en a largement assez, en fait. Tu mets beaucoup d'exemples concrets, en fait. Donc ça permet vraiment d'illustrer, ça reste pas abstrait. C'est vraiment... voilà, moi, ce que j'aime, c'est le concret. Et toi, tu en aimes beaucoup. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta formation aussi, c'est un peu de légèreté aussi. C'est sérieux et en même temps, bon, bah, on va pas se prendre la tête. Mhm. J'aime bien aussi ça. Ben, les cas concrets, c'est hyper apprenant. Tu proposes dans les lives. Il y a ces cours théoriques, il y a des exemples. Et puis, on se retrouve régulièrement en live. J'ai aimé tout ça. C'est motivant. Et c'est comme si, comme tu vois, je voulais pas forcément être analyste, mais c'est comme la formation. Pas à pas, ben, en fait, j'y suis. Je suis Mhm. arrivée sans forcément me dire il faut, il faut. Ça J'ai arrive trouvé que tu nous souvent. y conduis très bien, en fait. J'ai l'impression que ça arrive, enfin, il y en a plusieurs des membres qui ont fait la formation à la base d'un point de vue juste perso, par curiosité, et qui au final commencent à se lancer en fait Mhm. en tant que pro, petit à petit, alors que c'était pas leur objectif premier, on va dire. Top, bon, en tout cas, merci, ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. Bon, écoute, moi je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Si tu veux rajouter quelque chose, moi de toute façon, je vais mettre du coup tous tes contacts et compagnie en dessous de la vidéo YouTube et aussi quand je vais partager en newsletter. Donc voilà, si tu veux rajouter quelque chose, J'ai beaucoup de gratitude pour toi, Marie, parce que vraiment, je suis contente que par la vie m'ait proposé de répondre à ta proposition de formation, parce que ça m'apporte beaucoup, et puis je pense que ça peut soutenir beaucoup aussi dans mes accompagnements. Mais je trouve que c'est très généreux, tout ce que tu fais. Et en même temps, c'est transparent, honnête, vivant, voilà. Donc, pour moi, c'est super chouette. Je te recommande, j'encourage vraiment les gens qui ont envie de se lancer, de le faire avec toi, parce que c'est un programme complet et en même temps accessible. C'est ça que je trouve généreux. Voilà, c'est accessible et c'est pas au rabais, quoi. C'est hyper riche. Voilà. ok, bon, bah, Merci beaucoup. du coup, on va arrêter là et bon, on se revoit juste après en message sur Telegram. Et Ok, merci je te beaucoup. souhaite une bonne après-midi et je te dis à très bientôt. Bye, moi. Bye bye Christelle, merci beaucoup. Salut.